Je vais commencer cette vidéo de manière très crue, parce que tu as vraiment besoin d'entendre ce que je vais te dire. Si tu aimes regarder des vidéos peu recommandables sur Internet et succomber au péché d'impureté, écoute cet avertissement de Jésus. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le vous dis à tous. Veillez. La question est la suivante. Si Jésus revient, là, tout de suite, maintenant, est-ce que tu préfères qu'il te trouve en train de prier à genoux devant une croix, en train de transpirer pour ne pas succomber au péché d'impureté, ou dans ton canapé, les yeux rivés sur un écran qui te projette des images immondes? Je pense que tu connais la réponse. Dans cette vidéo, on va voir comment reprendre le contrôle, abandonner tes plaisirs toxiques et revenir vers Dieu. Mais avant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu n'aime pas ce type de contenu? Est-ce que tu sais pourquoi c'est considéré comme impur? Parce qu'après tout, tu fais rien de mal, c'est juste un petit plaisir personnel, non? Eh ben non. Ce petit plaisir est toxique pour plusieurs raisons. D'abord, il détruit ta dignité et celle de la personne que tu regardes. Parce que tu te réduis à un simple objet de plaisir, mais aussi la personne, là ou les personnes que tu regardes. L'impureté ne donne pas un vrai plaisir. Il détruit la facette d'être humain que Dieu t'a donnée pour y laisser juste un animal dirigé par ses pulsions. Ensuite, tu détruis ta relation avec les autres. À cause de la honte, la culpabilité, le découragement, tu t'éloignes des autres, de ceux qui t'aiment. Du coup, respecter le commandement de Dieu, aime ton prochain comme toi-même, devient extrêmement difficile. Et enfin, et le plus grave dans tout ça, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Et encore plus. Je vais te lire un passage de la Bible. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de vie. Par les portes, ils entreront dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mais on va encore plus loin, parce que tu ne fais pas que trahir Dieu, tu salis aussi son temple. Saint Paul le dit lui-même. Fuyez la débauche, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là que réside Dieu, le Saint-Esprit. Et toi, en faisant ça, tu transformes son temple en déchetterie. Du coup, en t'abandonnant au péché, tu salis le temple de Dieu et par la même occasion, tu te condamnes. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'obstination dans l'impureté, c'est mettre en danger mortel son âme. Parce que rassure-toi, même si tu veux arrêter les vidéos toxiques, tu n'arrêteras pas totalement. Les pulsions reviendront, la tentation te fatiguera et tu rechuteras, malheureusement. Parce que la pureté, ce n'est pas un changement radical du jour au lendemain. La pureté, c'est un chemin semé d'embûches. Et pour y arriver, il te faut des armes et de l'aide. Maintenant, c'est intéressant de savoir comment on tombe. Parce qu'on a parlé de chemin, mais sur ce chemin, si on peut voir les embûches, si on peut voir les racines qui dépassent d'abord, tu pourrais les éviter. Et c'est l'intérêt de savoir comment tu fais pour tomber à chaque fois. Et pour comprendre, imagine ton existence en 3 étages. Tout en bas, tu as la cave. C'est le corps. Le corps, bon, je ne vais pas te faire un dessin, le corps, le physique, c'est ce qui te permet de vivre sur Terre. Ensuite, tu as le mental, dans les étages. C'est ce qui te permet de réfléchir, de ressentir des émotions, de stocker les pensées, de préparer, de prévoir des projets, etc., etc. Et enfin, tu as l'esprit. Là, c'est le toi, ce qui est en haut. C'est ce qui donne accès à Dieu. C'est la prière, tout ce qui est transcendant. L'esprit. Et maintenant, parlons de celui qui vient semer la terreur, le diable. Et son plan est simple, atteindre l'esprit. Sauf qu'il y a un problème. Lui, il n'a pas accès au toit. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Alors il va passer par là où il a accès. C'est-à-dire d'abord par la cave, éveiller chez toi des pulsions. Et je pense que tu connais ces moments de fatigue, ces moments de stress, les insomnies. Et c'est là qu'il vient, c'est là qu'il frappe. Une fois que le corps s'agite, il va bombarder le mental, avec des images qui te paraissent banales, pour te faire chuter. Et quand le mental craque, l'esprit s'assombrit et s'éloigne un peu de Dieu. Et dans ce cas-là,
eh ben, tu perds la bataille. Mais encore une fois, je te le répète, parce que tu dois l'intégrer. Si t'es là, c'est que peut-être le corps est capricieux, le mental est à moitié corrompu, mais l'esprit est encore assez clair pour être auprès de Dieu. Parce que si t'es là, c'est que t'as de bonnes intentions, t'es prêt à changer, t'as envie de te convertir, de te repentir. Et c'est exactement le parcours des grands saints. Ils regrettent leurs péchés, ils décident d'arrêter et ensuite ils luttent constamment pour ne pas rechuter. Donc si t'es là, c'est que tu es sur la bonne voie. Maintenant, on va entrer dans le concret. Je vais te donner les clés pour ne plus rechuter. Mais dans ce genre de combat difficile, tu peux pas lutter seul. Il te faut des armes, des bonnes habitudes et surtout le plus important, une armée. Et tu verras, on va en parler. On va commencer par les armes et les bonnes habitudes et ensuite on discutera sur comment fonder une armée pour combattre ces démons qui te pourrissent la vie. Ok, commençons par la première habitude. Première action que tu peux faire, c'est une action qui te prend 1 heure max. C'est de nettoyer tes réseaux sociaux. Tous les comptes que tu suis parce que beau gosse, belle femme, etc. Tu vires tout ça. Tu fais le tri dans tes réseaux sociaux. Tu détectes tout ce qui te fait rechuter, tout ce qui engendre chez toi des pulsions, des stimuli. Et ensuite, tu vires. On n'en veut plus de tout ça. Deuxième habitude, et le plus, je dirais pas plus facile, mais le plus arrangeant. C'est utiliser ce temps disponible maintenant pour faire autre chose. Je vais te mettre à l'écran un graphique. C'est le temps passé sur un site spécialisé dans ce domaine dont on parle pour chaque connexion. En France, on est à 9 minutes 48 pour chaque connexion. À chaque fois que quelqu'un se connecte, il passe en moyenne 9 minutes 48. 9 minutes 48, ça représente 5 heures par mois, qui représente 60 heures en une année. J'ai une question. Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire? Je veux dire, créer une chaîne YouTube sur la guitare, peut-être te mettre à jouer un instrument, la guitare ou le piano, voir ses amis qui te reprochent d'être trop enfermé, d'être trop dans ton coin. Sors, crée ta chaîne YouTube, crée cette entreprise que tu as peut-être envie de créer. Va voir tes parents, va voir tes amis, propose-leur de boire un verre, passe du temps avec eux. Donne ce temps que tu as maintenant accès, donne-le aux autres. Et donne-le aussi à Dieu. Maintenant, on va parler des armes que tu peux utiliser. Une arme très efficace, ce sont les filtres. Les filtres sur le téléphone, à titre personnel, j'utilise Bulldog Blocker, qui est très efficace. Je crois que c'est un abonnement de 5 € par mois. C'est payant, oui, mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de payer juste 5 € pour s'éloigner de ces trucs-là. Et sur Mac, j'utilise BlockP, qui est une extension Chrome et qui est ultra efficace. 2 armes de destruction massive contre ce genre de contenu, ça vaut vraiment le coup, franchement. Si tu as 5 € à mettre quelque part, c'est vraiment dans Bulldog Blocker parce que c'est vraiment une pépite. Je te mets le lien dans la description, je te laisse aller voir. Ensuite, maintenant, on va parler de comment créer une armée. Et là, c'est l'un des points les plus importants. Et surtout quand tu débutes. Je trouve que les débutants ne se tournent pas assez vers cette arme qu'ils ont entre les mains et pourtant qui donne accès à toute la tranquillité dont ils ont besoin. J'en perds mes mots même. Cette arme, c'est la prière. N'oublie pas, t'es en combat constant contre ces démons. Fais entrer Jésus et Marie dans la bataille. Si eux, ils entrent dans la bataille, tu peux forcément que gagner. Du moins, la bataille devient plus simple. Ça apaise la pulsion. Ça ne l'efface pas. Ça apaise. Et c'est Jésus lui-même qui te dit « Priez pour ne pas entrer en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est ardent. » Et un gros avantage de la prière, c'est qu'il va illuminer le mental et le corps, et donc chasser le démon totalement. Tu fais entrer Jésus et Marie dans la bataille, et là, c'est fini. Tu peux avoir qui tu veux en face, c'est terminé. Une autre solution aussi, celle que je peux utiliser, moi, quand je ressens des pulsions de colère. Parfois, il y a des moments où je ressens du stress, je peux retomber dans la colère, dans la gourmandise, dans l'irritation. Je fais des neuvaines. Une neuvaine, si tu ne sais pas ce que c'est 9 jours de prière avec un saint. L'idée, c'est que tu choisis un saint, ça peut être Saint Antoine de Padoue, Saint Joseph, Sainte Marie, Sainte Expédite, dont j'ai fait une vidéo dessus. Tu choisis un saint qui va prier avec toi
et pour toi et te tenir par la main durant tout ce périple. Une neuvaine qui m'aide beaucoup pendant les combats difficiles, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Alors là, c'est radical. C'est très efficace. Parce que là, tu fais appel à la maman, la protectrice, celle qui ressent aucune pitié pour les démons qui s'attaquent à ses petits. Je te le dis, c'est radical. Bien sûr, tu auras encore des efforts à fournir, parce que ça ne fait pas tout non plus. Il y a eu une partie de l'effort qui vient de toi, mais ça apaise beaucoup les pulsions de l'impureté. Donc, je t'invite à le faire. En tout cas, je te félicite d'être arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. Et surtout, n'oublie pas que Jésus est miséricordieux et qu'il t'aime. Si tu lui demandes pardon, il te pardonnera. Ne lâche rien dans ton combat, t'y arriveras. Salut.